L'Égypte ancienne, une civilisation imprégnée de mystère et de grandeur, continue de captiver le monde avec ses pharaons énigmatiques, ses pyramides imposantes et ses hiéroglyphes complexes. Au-delà de ces vestiges tangibles d'une époque révolue, se trouve une riche tapisserie de mythes et de croyances qui offrent un aperçu de la psyché égyptienne. Au cœur de leur vision du monde se trouvait le concept de l'au-delà, un royaume d'existence éternelle qui a profondément influencé leur vie quotidienne et façonné leurs pratiques sculpturelles. Les anciens Égyptiens croyaient que la mort n'était pas la fin, mais une transition vers un autre royaume, une continuation de la vie sous une forme différente. Cette croyance imprégnait tous les aspects de leur société, du plus humble paysan au plus puissant pharaon. Leurs rituels funéraires élaborés, leurs tombeaux monumentaux et leur mythologie complexe de l'au-delà servaient tous à assurer un passage en douceur vers l'autre monde. Cet essai explore le cœur de la mythologie égyptienne, en examinant les dieux, les mythes et les croyances clés entourant l'au-delà. Nous allons entreprendre un voyage à travers le monde souterrain, rencontrer des divinités redoutables et naviguer à travers des épreuves périlleuses. En cours de route, nous découvrirons la profonde influence de ces croyances sur la vie des anciens Égyptiens et leur héritage durable dans notre compréhension de cette civilisation antique. Le panthéon égyptien était une hiérarchie complexe de dieux et de déesses, chacun ayant ses propres rôles et responsabilités. Osiris, le dieu des enfers et de la renaissance, Anubis, le dieu à tête de chacal de la momification, et Ra, le dieu du soleil qui voyageait chaque nuit à travers le monde souterrain, était au centre de la mythologie de l'au-delà. Osiris, souvent représenté avec une peau verte symbolisant la renaissance, jouait un rôle central dans le jugement de l'au-delà. Anubis, le protecteur des morts, supervisait le processus de momification et guidait les âmes vers le monde souterrain. Le voyage nocturne de Ra à travers le monde souterrain représentait la nature cyclique de la vie et de la mort. Parmi les autres divinités notables figurait Thoth, le dieu à tête d'ibis de la sagesse et de l'écriture, qui enregistrait les résultats de la cérémonie de la pesée du cœur. Maat, la déesse de la vérité, de la justice et de l'ordre, dont la plume jouait un rôle crucial dans le processus de jugement. Et Horus, le dieu à tête de faucon de la royauté, qui représentait le triomphe du bien sur le mal. Ensemble, ces dieux et déesses formaient un réseau complexe de croyances, qui fournissait un cadre pour comprendre la mort et l'au-delà. Le voyage vers l'au-delà était semé d'embûches et de dangers. Après la mort, l'âme, ou Ka, entreprenait un voyage périlleux à travers le monde souterrain, connu sous le nom de Duat. Ce royaume souterrain était gardé par des créatures redoutables et rempli d'obstacles qui mettaient à l'épreuve la valeur de l'âme. Le livre des morts, un recueil de sorts et d'incantations, servait de guide aux défunts, leur fournissant les connaissances et le pouvoir nécessaires pour surmonter ces défis. L'une des épreuves les plus emblématiques était la cérémonie de la pesée du cœur, où le cœur du défunt était pesé contre la plume de Maat. Si le cœur était pur et en équilibre avec la plume de Maat, l'âme obtenait le passage vers l'au-delà. Cependant, si le cœur était lourd de péché, il était dévoré par Amit, une créature terrifiante avec la tête d'un crocodile, le corps d'un lion et l'arrière-train d'un hippopotame. Cela symbolisait la damnation éternelle de l'âme.